Bonjour Marie-Josée Merman. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au cœur de notre rédaction à Voipy. En complément de notre journal et de nos éditions numériques, cette émission donne la parole à nos lecteurs, que nous avons sollicités dans nos colonnes et en ligne. C'est également l'occasion, 4 jours après le premier tour des municipales, de faire un bilan de la campagne, de votre campagne. C'est donc une triangulaire que les électeurs auront à arbitrer au second tour. Vous étiez arrivé, je le rappelle, dimanche dernier, avec 34,24% juste derrière le maire sortant, Dominique Gros, crédité lui de 35,68% des suffrages, mais juste devant la liste du FN, Françoise Grollet à 21,31%. Ce portrait, pour commencer, que vous a consacré aujourd'hui le Républicain Lorrain. Je ne suis pas une politique de salon, il n'y a pas d'artifice chez moi, déclarez-vous, notamment dans le journal. Je suis trop cash, pas émotive, mais je prends les choses à cœur et je n'aime pas les faux semblants. Comment vivez-vous alors, sans langue de bois, cet entre-deux tours? Alors écoutez, comment je le vis je dirais que je le vis très mal, dans la mesure où aujourd'hui, nous sommes et nous avons à Metz le record d'abstention. Un électeur sur deux n'a pas été voté. Et la marque de fabrique du maire sortant, lorsqu'il arrive en 2008, c'est de dire « je vais faire rentrer la démocratie, je veux que les Messins s'expriment ». 2008, 49% d'abstention. Aujourd'hui, 50%. Je crois que c'est gravissime, gravissime, parce que lorsque des gens ne s'expriment pas, ça veut dire que quelque part, il y a, je dirais, une indifférence, un rejet. Première question justement de Christian. Il voudrait savoir comment vous souhaitez développer le commerce en centre-ville si vous étiez à l'hôtel de ville. Alors d'abord, je vais vous dire, le constat est gravissime. Aujourd'hui, presque 300 vitrines sont noires. Et lorsque on a créé une association comme Metz Métropole Développement, est-on vraiment aujourd'hui, a-t-on eu la vraie réponse lorsque on a voté une seconde zone après la première zone à côté d'Ony? A-t-on vraiment eu conscience que le commerce du centre-ville, mais il n'y a pas que le commerce du centre-ville, monsieur. Il y a également aujourd'hui dans vos articles la fermeture du commerce de proximité à la Grange-aux-Bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une vraie volonté pour aller là aussi, non pas simplement assister à des réunions avec les commerçants, mais les accompagner. Lorsque, aujourd'hui, certains commerçants attendent leur indemnité par rapport à la difficulté qui a été la leur pendant toutes ces années de travaux, qu'on leur répond qu'à Metz Métropole, la commission ne peut plus siéger parce qu'on est en campagne électorale. C'est tolérable. On n'a rien fait, ni au niveau des négociations des tarifs de parking, ni même au niveau aujourd'hui de la proximité, même par les transports en commun. Parce que lorsque vous avez, par exemple, au centre-ville, au marché couvert, des commerçants qui vous disent que aujourd'hui, les habitants de devant les ponts, les habitants de Vallières ne peuvent plus descendre directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a absolument effacé de ces projets le développement des commerces de centre-ville, qui sont des commerces de proximité au départ. Ma volonté, c'est d'abord de renégocier les tarifs de parking, parce que ce n'est pas tolérable qu'on ait augmenté de 25%. D'autre part, remettre en place de la fréquence pour les transports en commun, remettre en place, je dirais, une confiance entre le commerçant et les élus. Jean-Marc souhaite, avec cette première question tournée face à notre caméra, revenir sur ces 6 dernières années. Pouvez-vous nous faire un bilan sincère des années passées? Je vais vous dire, ce que je retiens de ce mandat, c'est que lorsqu'il est arrivé en 2008, il avait un matelas de 63 millions d'euros. Il se vante aujourd'hui d'être un bon gestionnaire. N'importe qui, avec un matelas de ce type, aurait pu être un bon gestionnaire si au bout du compte, il y avait encore des réserves. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est gravissime. Et lorsque j'examine
les propositions qu'il fait, il mettra la ville dans un système d'endettement. C'est-à-dire un endettement pour les jeunes qui vont nous succéder. Est-ce aujourd'hui, je dirais, l'ambition d'un maire? Non. Je crois qu'aujourd'hui, quand je regarde le bilan, les 63 millions, ils ont servi à quoi? Pourquoi j'insiste sur un audit? Tout simplement parce que lorsque, au Conseil régional, on enlève simplement le bilan des politiques publiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dépenser sans compter l'argent qui ne nous appartient pas. L'argent qui a été dépensé, c'est l'argent des mécènes. Et je crois qu'aujourd'hui, tout élu responsable doit pouvoir rendre des comptes réguliers de l'utilisation de l'argent public. Question de Marie, sur un des sujets clivants de cette campagne. Metz a-t-elle besoin, selon vous, d'un palais des congrès? Il faut être raisonnable. Il faut d'abord savoir que nous sommes dans une période de crise, que d'autre part, il y a les villes qui sont autour de nous, Nancy, Strasbourg, Luxembourg, qui ont un palais des congrès. Nous avons des structures qui sont en capacité d'accueillir des congrès. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est que effectivement, le palais des congrès pourrait être vraiment une ambition structurante, une ambition de mandat. Mais ce que je veux aujourd'hui savoir, c'est d'abord un véritable état des lieux, financier. D'autre part, la ville, si elle choisit de construire le palais des congrès, c'est 30 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque, en 2007, l'étude est faite, il y a une réserve de 63 millions d'euros. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, 30 millions d'euros, c'est prendre déjà et hypothéquer déjà sur l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, je crois, si vous voulez, que moi, arrivé à la mairie, je mettrai sur la table cet audit financier. Je le montrerai aux mécènes. Parce que, je veux savoir ce que sont devenus ces 63 millions d'euros. Deuxièmement, j'expliquerai aux mécènes que si on le construit, on est dans une situation de futur endettement de la ville. Donc, je mettrai les mécènes devant leurs responsabilités. Question culturelle maintenant de Jean-Charles, tourné pas très loin de l'Arsenal. Bonjour, avez-vous conscience des enjeux de la politique culturelle, notamment en matière de musique, et notamment surtout classique? Et donc, quelles orientations et quelles mesures seront prises en faveur de la démocratisation justement de cette musique? Je dirais que la politique culturelle à Metz, si le candidat sortant réussit un exploit qui, à mon avis, va être difficile, de rester à la mairie, elle m'inquiète aussi parce qu'il a fait construire une boîte à musique qui va être obligé aujourd'hui, au niveau du fonctionnement, de le partager avec l'ensemble des autres éléments qui aujourd'hui sont des forces culturelles à Metz. Et lorsque Jean-Charles me pose la question de la démocratisation, vous savez, lorsque je suis à l'Arsenal, que j'assiste à un concert et que j'ai en face de moi le paradis vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai aucune préoccupation, simplement des jeunes qui pourraient, notamment au conservatoire, obtenir des places pour assister à ces concerts, avoir envie d'aimer la musique. Un sujet qui a suscité le débat chez nos lecteurs, c'est une question de Nadège. Recrudescence d'agressions sur la ville de Metz, que comptez-vous faire pour pallier à ce problème? Je suis consciente de ce problème d'insécurité. Et Nadège dit une chose qui est très juste.
Oui, il n'y a pas qu'un sentiment d'insécurité à Metz, il y a de l'insécurité. Ce que je compte faire, c'est tout simplement redéployer notamment les forces de police autrement dans cette ville. Lorsque on passe aujourd'hui sur Metz et lorsque la police municipale est employée, entre autres, à verbaliser, ne serait-il pas mieux peut-être à être de la police réelle de proximité, de la police de rencontre avec la réalité du terrain, d'avoir une police 24 heures sur 24 sur l'ensemble des quartiers et laisser à la police nationale le rôle qu'elle doit avoir, le vrai rôle de réponse à l'agressivité, à vraiment, je dirais, aux actes de délinquance. Théo, pour cette dernière question en vidéo. Que comptez-vous faire pour la circulation à Metz et par exemple le stationnement ? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, si on veut redynamiser notamment le commerce, vraiment, il faut avoir une vraie politique de stationnement. C'est-à-dire travailler sur l'ensemble des parkings autour vraiment de l'hypercentre. Ensuite, travailler sur les parkings qui sont dans les quartiers et voir comment, notamment, il y a, je dirais, une possibilité d'adapter les tarifs par rapport à l'emplacement du parking et par rapport à cela, redynamiser le commerce. Ce sera ma toute dernière question. Pourquoi feriez-vous, Marie-Jo Zimmermann, un meilleur maire que vos concurrents en cas de victoire le 30 mars au soir? Tout simplement parce que j'aime les Messins et parce que j'aime les Messins, j'aime ma ville. Et je suis, je dirais, quelqu'un qui sent la vie des Messins et qui sent ce dont les Messins ont besoin. Je donnerai un seul exemple. Dans mon programme, qu'est-ce que je commence ? Quel est mon premier engagement ? C'est la fiscalité. Pourquoi ? Parce que je sais, par ma proximité avec les Messins, que ça a été un souci pendant tout ce mandat. Et pourquoi c'est un souci pour moi ? Parce que de la fiscalité va s'égrener en fait tous les engagements suivants. Et vous regardez mon programme, il a été pensé par rapport à ce que ressentent les Messins. La fiscalité, la sécurité, la proximité.